Écoutez, c'est une blessure évidemment intense. La tentation serait grande, et ce ne sera pas la mienne, d'aller désigner des coupables. Moi, ce que je sais, et ça fait à peu près maintenant 10 ans que je dirige le consortium Stade de France, c'est que pour gérer une infrastructure de cette taille, qui n'a pas d'équivalent en France, le deuxième stade accueille 25 à 30% de moins de spectateurs par événement. Il faut une coordination entre les organisateurs des événements, que sont les fédérations sportives pour les matchs de football ou de rugby, que sont la préfecture de police et la préfecture de Seine-Saint-Denis. Et je tiens ici à rappeler que pendant 23 ans, aujourd'hui, la coopération entre les uns et les autres a été absolument exceptionnelle. Je rappelle que ce soir de 2015, ce sont bien des équipes du Stade de France et de la préfecture de police qui sont allées vérifier ce à quoi correspondaient les explosions que nous avions entendues et qui ont vu des scènes absolument désastreuses. Voilà, il y a eu le 22 mai. Moi, je peux vous donner ma compréhension de cette soirée qui correspond en fait à un processus qui s'enclenche. Vous savez, les mauvaises nouvelles dans nos métiers, qui sont des métiers de gestion des flux, ce sont des processus continus de problèmes qui s'ajoutent les uns aux autres et qui, à un moment, deviennent incontrôlables. C'est de mon point de vue ce qui s'est passé ce soir-là. Rapidement, il y a 3 moyens en transport en commun de venir au Stade de France. Il y a 2 RER, un RER B, un RER D et une ligne de métro, essentiellement le métro 13. Et il y avait des grèves ce jour-là. Bon, le premier sujet de cette soirée, c'est qu'effectivement, chacun apprend dans la semaine que, en l'occurrence, la RATP, qui gère une partie de la ligne du RER B, se met en grève. Une partie des personnels se met en grève. Le RER B, c'est, en fonction des événements, entre 22 000 et 30 000 personnes qui arrivent au stade, avec un cheminement qui est extrêmement large. Vous avez la ligne D, par laquelle arrivent normalement 6 à 8 000 personnes. Et puis, vous avez sur la ligne 13 entre 15 et 25 000 personnes. Bon. 25-30 000 personnes attendues sur le B, 6 à 8 000 attendues sur le D. Il apparaît le 22, pourtant, que le mouvement de grève de la RATP ne perturbe pas tant que cela le trafic de la ligne B, et que l'organisation mise en place, qui doit accueillir les flux comme ils arrivent traditionnellement au Stade de France, depuis 24 ans, c'est quand même pas rien. Des messages sont passés en gare pour indiquer que le RER B est en grève et qu'il faut se déporter sur le RER D. Rapidement, ça veut dire qu'au lieu de 6 à 8 000 personnes attendues sur le RER D, en arrivent 36 000. Et n'en arrive que 8 000 sur le RER B. En fait, le premier sujet, c'est le basculement de ces flux, avec un message qui n'avait en pratique aucun fondement matériel ce soir-là. Et donc, vous avez un dispositif qui voit arriver des flux humains et qui n'est pas calibré pour gérer les flux tels qu'ils sont organisés ce soir-là et qui sont uniques. Mais ça, on le savait avant, puisque dans la semaine, on savait que les flux ne seraient pas les mêmes, puisqu'on avait appris... Non, puisque les anticipations laissaient penser la réalité du trafic sur la ligne B, c'est 80% du trafic ce soir-là. Il n'y avait aucune raison pour qu'il y ait une bascule des flux entre le RB et le RD. Je le rappelle, cette bascule, elle est due à des messages qui sont passés en gare et qui s'avèrent, a posteriori, inexacts. En plus, on s'adresse à une population qui n'a pas l'habitude de venir au stade et qui, pour la plupart, ne maîtrise pas le français. Ce qui rajoute évidemment une difficulté supplémentaire. Donc vous avez un dispositif qui voit des flux totalement déséquilibrés sur les accès traditionnels du stade. Deuxième élément, ce dispositif n'arrive pas à se redéployer pour s'adapter à la réalité des flux qui arrivent. Et donc vous vous retrouvez avec des dizaines de milliers de personnes engorgées
par un accès qui est trop étroit en pratique pour qu'il passe. Et là, vous avez un dispositif qui saute. Il n'est pas fait pour ça. Et une fois que cette phase-là est passée, la phase du préfiltrage est enfoncée, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? C'est le malheur amène le malheur, hein. Le désordre amène le désordre. On a beaucoup parlé des bandes qui ont agressé un certain nombre de supporters. Moi, je vais vous dire, en 9 ans et demi, je ne les avais jamais vus. Voilà. Mon expérience personnelle, c'est que je ne les avais jamais vus. Elles étaient là ce soir. Mon explication, c'est que c'était une présence purement opportuniste. Le désordre appelle le désordre. Alors, ce qui est important, je rappelle que nous sommes en direct avec vous, Alexandra Boutelier, directrice générale du Stade de France, en direct sur Europe 1. C'est la première fois que vous parlez avec autant de cœur de cette histoire. Alors, l'inévitable question, est-ce que la France et le Stade de France pourront-ils à nouveau, un jour, organiser une finale des Ligues des Champions? Je sais que vous avez rencontré ces dernières heures les dirigeants de l'UEFA. Alors, en tout cas, les membres de la commission d'enquête que l'UEFA a saisi d'une enquête indépendante, d'une demande indépendante. Et effectivement, alors, quant à ma croyance, à ma réponse à votre question, est-ce que la France, est-ce que le Stade de France sont capables d'accueillir? Oui. 3 fois oui. Je vous le dis d'abord parce que je le crois, je vous le dis ensuite parce que je le souhaite. Il va falloir à un moment que nous trouvions un moyen de démontrer, de redémontrer que nous savons accueillir cet événement. Le meilleur moyen de le faire, c'est de le réaccueillir. Tout ça dépendra évidemment de la volonté de l'UEFA, mais je le souhaite profondément et si c'était possible, plutôt tôt que tard. Et puis, je n'ai accessoirement absolument aucun doute sur la capacité de la France à savoir accueillir les événements de 2023 et de 2024. On en parle beaucoup. Je parle évidemment du périmètre du Stade de France que je connais. Je suis, de ce point de vue-là, extrêmement confiante.